Voici maintenant l'invité des 5 dernières minutes. Et cet invité, c'est Franck Soun. Bonjour. Bonjour. On est ravis de vous inviter sur le plateau du Trésor de France 2. Vous êtes une spécialiste du Qigong, maître de conférences en littérature française à l'université du Yunnan en Chine. Et vous êtes aussi la première femme enseignante chinoise à la Sorbonne, ici à Paris. On vous a invité parce que la 12e journée nationale du Qigong se déroule pour la première fois dans 5 villes en France. C'est dimanche prochain. Expliquez-nous ce que c'est que le Qigong, parce que j'imagine qu'il y a plein de téléspectateurs qui nous regardent et qui ne savent pas du tout ce que c'est. Tout à fait. En fait, littéralement, le Qigong veut dire le travail énergétique. Et c'est une méthode, c'est une gymnastique traditionnelle chinoise de santé et de bien-être, dont les origines peuvent remonter jusqu'à plus de 5000 ans. Mais c'est une notion générique qui regroupe de nombreuses méthodes qui travaillent à la fois sur le corps, l'assouplissement corporel, sur le souffle, la respiration, et aussi sur l'esprit, la concentration, qui réunit le ciel et l'homme dans l'harmonie. Est-ce qu'on peut parler de médecine douce, par exemple? La médecine douce, enfin, je pense que quand on parle de la médecine douce, on pense tout de suite à la médecine traditionnelle chinoise. En fait, au sens proprement dit, on ne peut pas parler de la médecine à propos de Qigong. Parce que malgré le fait qu'en Chine, il y a des centres thérapeutiques de Qigong qui a été établi par l'État pour soigner les gens. Mais en France, on développe cette méthode plutôt pour le bien-être. Alors justement, imaginons que moi je me mette à faire du Qigong du jour au lendemain. Je n'ai pas encore essayé, mais qui sait, je vais peut-être m'y mettre. Qu'est-ce que ça peut m'apporter? De la sérénité, peut-être la longévité? En fait, bien sûr, mais c'est déjà par notre propre approche et cette façon de penser, déjà on reste cool, on ne cherche pas un but particulièrement. En fait, on vient, alors on prend d'abord la joie de bouger le corps. Et la pratique régulière va contribuer naturellement à maintenir la santé, à renforcer la force interne, à mieux circuler l'énergie vitale, à mieux gérer les émotions. Les émotions, ça équilibre le corps et l'esprit, le haut et le bas. Alors, ça contribue. Tout le monde peut en faire ou est-ce qu'il faut être spécialement jeune, athlétique? C'est une méthode accessible à tout le monde, parce qu'on ne cherche pas la performance ni la compétition. Et notre esprit est d'être naturel, suivre la nature comme dit Lao Tzu, sur le Dao, la voie, suivre la nature. Suivre la nature, on ne s'efforce pas, mais on travaille petit à petit selon ses conditions personnelles. Alors, je vais vous demander, si vous voulez bien, nous faire une démonstration, parce que vous nous mettez l'eau à la bouche. Allez-y, je vous en prie. Montrez-nous ce que c'est que le Qigong, et puis vous allez nous commenter en même temps. Mais tout à fait, on dit 100 fois entendre, ne vaut pas une fois regarder sur la place et essayer. Voilà. On vous regarde. Je commence par une régularisation de la respiration pour bien rythmer mon mouvement avec la respiration et puis ouvrir, prendre l'énergie, regarder les étoiles en se couchant pour renforcer les reins. Et puis, l'énergie remplit l'arc-en-ciel par le mouvement circulaire. On assouplit la colonne vertébrale. Après, je ramène l'énergie pour pousser la fenêtre et regarder la lune. Je stimule le méridien, 3 méridiens yin-yang de la main. Les méridiens yin-yang du pied, renforcer les reins. Et terminer, capter l'énergie terrestre afin de faire retourner dans mon tantien. Terminé. C'est tout simplement quelques mouvements
c'est pas un vrai travail qu'on fait tous les jours. Mais on n'a pas le choix. Mais bravo en tout cas, merci. Vous nous avez déjà déstressé, donc ça c'est très important à la fin de ce journal. Les journaux ne sont pas toujours faciles à regarder. J'espère que vous aussi, vous téléspectateurs, vous avez été déstressés. La journée nationale du Qigong, c'est dimanche donc à Paris, Aix-en-Provence, Chambéry, Rennes et Toulouse avec des démonstrations, des conférences. Merci donc à Fung Sung d'être venu sur notre plateau. C'est la fin de ce journal.